Imagine, ta fille de 12 ans, encore petite, fragile, sensible, elle vient te voir, elle tremble, elle pleure, elle peut à peine parler, et elle t'avoue quelque chose qui te glace le sang. Elle t'avoue qu'elle a vu des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et quand tu lui demandes depuis quand, elle te dit « Depuis que j'avais 5 ans ». Et là, ton monde s'effondre. Je suis une mère comme toi. Ma fille est mince, hypersensible, elle n'a même pas encore ses règles. Hier soir, elle s'est effondrée dans mes bras. Elle pleurait, elle tremblait. Elle disait « Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça ». Elle m'a dit qu'elle cherchait elle-même ces images, ces vidéos, pas par accident, pas une pub, elle les cherchait. Et moi, je suis restée là à l'écouter, le cœur en morceaux. Je l'ai rassurée, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit « Demande pardon à Allah et n'y retourne plus jamais ». Mais c'est la nuit. Je n'ai pas dormi. Je l'ai regardée dormir. Et j'ai vu qu'elle serrait son oreiller d'une façon bizarre, comme si elle se faisait mal à elle-même. Je ne sais pas quoi faire. Elle est trop petite, trop fragile. Et j'ai peur de mal réagir. Je me pose 1000 questions. Est-ce que c'est vraiment depuis ses 5 ans? Elle n'avait pas de téléphone à l'époque. Est-ce qu'elle ment par honte? Est-ce que c'est récent et elle essaie de minimiser? Je ne veux pas la brusquer avec trop de questions, parce que je vois dans ses yeux qu'elle est déjà brisée de l'intérieur. Elle a honte devant Allah, honte devant moi, honte d'elle-même. Et moi, j'ai peur de la briser encore plus. J'ai peur qu'elle se referme complètement. J'ai peur qu'elle recommence en cachette. J'ai peur de tout. Alors voilà ce que je fais, et ce que je te conseille si tu vis la même chose. Ne la juge pas comme une adulte, c'est une enfant curieuse qui est tombée dans un chemin dangereux. Si tu la traites comme une criminelle, elle va se cacher encore plus. Donne-lui de l'amour physique et verbal, prends-la dans tes bras. Dis-lui « Je t'aime quand même, tu restes ma fille, on va traverser ça ensemble ». Le sentiment d'être aimé malgré la faute est plus fort que n'importe quel sermon. Explique-lui avec douceur, sans crier. Dis-lui « Ces images font du mal à ton cœur, à ton cerveau, et elles mettent Allah en colère. Ce n'est pas notre religion, ce n'est pas qui on est. Si tu as une question, viens me voir. Je préfère que tu me parles plutôt que d'aller chercher ailleurs. » Contrôle l'environnement sans en faire une punition. Les téléphones et tablettes restent dans le salon, pas d'écran dans la chambre la nuit. Installe un filtre parental, mais dis-lui que c'est pour protéger toute la famille. Et donne-lui autre chose à faire. Sport, lecture, cuisine avec toi, balade, Coran, activités qui la fatiguent positivement. Surveille sans l'étouffer. Regarde si elle s'isole, si elle devient agressive, si elle dort mal. Parle-lui tous les jours, même 5 minutes. Pose des questions ouvertes. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui te préoccupe? Crée un espace où elle ose te parler sans peur. Fais beaucoup de dua pour elle et apprends-lui à faire sa propre tauba. Dis-lui « Quand tu fais une erreur, reviens vite vers Allah. Il pardonne toujours à celui qui revient sincèrement. » Bon, chers parents, nos enfants ne sont pas parfaits. Ils tombent, mais ils ont besoin qu'on soit leur refuge, pas leur juge. Si on les repousse dans la honte, Shaitan les récupère. Si on les entoure d'amour et de guidance, Allah les protège. Je ne sais pas encore comment tout ça va se terminer avec ma fille, mais je sais une chose, je préfère qu'elle me parle et qu'elle pleure dans mes bras, plutôt qu'elle souffre seule dans sa chambre avec son oreiller. Si cette vidéo t'a touché, clique sur like pour qu'Allah compte ça comme une sadaqa. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir plus de rappels qui aident les parents dans ces moments difficiles. Dans les commentaires, écris juste « Oh Allah protège mes enfants » ou partage ton histoire si tu oses. Tag une mère ou un père qui en a besoin. Qu'Allah protège nos enfants, nous donne la patience et la sagesse.
et nous réunisse tous au paradis. Amin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.